La Cour des comptes veut un bonus écologique plus sévère, qui exclurait donc les SUV familiaux en fonction du poids, visiblement. Alors, la Cour des comptes fait donc la recommandation d'un bonus écologique plus sévère en excluant davantage les véhicules trop lourds. De nos jours, il y a déjà une limite de poids qui est fixée à 2 tonnes 4 pour la Cour. Ce devrait être 1 tonne 9, un chiffre déjà proposé par l'ADEME. Selon la Cour, les bonus versés en 2023 pour l'achat de VE excédant ce poids ont mobilisé 281 millions d'euros, conduisant sur l'ensemble des ventes et sur la base du barème 2024 à une fourchette d'économie comprise entre 149 et 225 millions d'euros. Par exemple, en abaissant ce seuil de 2 tonnes 4 à 1 tonne 9, on exclura de nombreux modèles. Peugeot 3008 notamment, modèle Y aussi. Et la Cour critique aussi le fait que le bonus écologique profite trop aux Français et les plus riches. En 2023, 82% des bénéficiaires de bonus électriques sont ainsi positionnés entre le 6e et le 10e décile de revenus. Elle plaide donc pour une adaptation du bonus au revenu. Ouais, mais les plus pauvres, que tu leur mettes un bonus de 4, 5, 6 000 euros, ça changera rien, ils pourront pas se le payer le véhicule en fait. Et ben c'est la vérité, hein. Il faudrait un super bonus d'au moins 10 000 euros pour que là ils puissent réfléchir à acheter le véhicule. Mais 10 000 euros c'est énorme quand même, hein. Que tu mettes 4, 5, 6, 7, ça changera rien pour eux, je pense. C'est mon avis en tout cas, hein. Donc effectivement, ça avantage un peu la classe moyenne, on va dire. La classe moyenne plus, mais les plus pauvres, ça changera rien pour eux. C'est ça la vérité en fait. Et c'est bien triste. À moins vraiment qu'ils mettent un super bonus de 10-12 000 euros. Comme un peu ils font pour le leasing social, mais le leasing social est vraiment limité en fait. C'est 50 000 exemplaires, c'est pas énorme, hein, surtout sur toute une année, hein. En fait, il faudrait un espèce de leasing social, mais un super bonus, comme pour le leasing social, mais qui s'achète, que tu puisses acheter le véhicule au comptant, quoi. Ou alors renforcer le leasing social encore plus et ouvrir à plus que 50-60 000 modèles, quoi. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Donc après, voilà, ils ont adapté un peu ça, mais bon, ça, au final, les moins aisés se contenteront de 4 000 euros, ce qui est minable. On note quand même que si la proposition de la Cour se limite sur le poids des véhicules, ça peut retenir l'attention. Le rapport oublie donc que le barème a été revu plus d'un mois et demi avant la publication, ce qui laissait quand même le délai pour revoir ses écrits. D'ailleurs, le rapport contient une erreur en écrivant fin 2024. Le bonus écologique a été maintenu à 7 000 euros pour les 5 premiers déciles de revenus et abaissé à 4 000 euros pour les autres bénéficiaires, visiblement une coquille dans la date. On rappelle aussi que l'État a déjà rendu tellement plus sévère le bonus sans attendre l'avis de la Cour, le limitant depuis plusieurs années aux voitures de moins de 47 000 euros. Bah, de toute façon, automatiquement, s'ils arrivent à limiter les encore plus, ça va virer les gros SUV, hein. Tu limites le bonus à 35, on va dire 35 000 euros, tous les SUV de plus de 2 tonnes, ça les dégage déjà, hein. C'est quasi sûr, hein. Donc moi, je suis pas contre un bonus qui prenne en compte le poids, plus sévèrement, on va dire. 2 tonnes, ça me paraît être la limite. En vrai, 2000 kilos, voilà. On fait la limite à 2000 kilos. Plus, t'as pas besoin de bonus, quoi. T'as les moyens, normalement, pour pouvoir acheter le véhicule. Bon, là, ils veulent baisser à 1 tonne 925. C'est un peu... c'est quand même presque 500 kilos de moins, hein. C'est un peu agressif, je dirais. Mais bon, après... aux constructeurs aussi de faire des VE plus légers. Même si, bon, c'est pas simple avec la taille des batteries toujours plus haute pour augmenter l'autonomie. C'est un compromis à trouver, quoi. Allez, ciao. Quels sont les meilleurs réseaux de recharge en 2025 ? Ah, ça c'est intéressant, ça. ChargeMap a dévoilé son nouveau classement des meilleurs réseaux de charge en 2024. Tesla et Fastned se distinguent. 132 000 utilisateurs uniques en 2024, ce qui représente au total 460 000 notes collectées. Dans l'Hexagone, le réseau le mieux noté pour l'expérience globale est celui de Tesla. Une progression car le réseau superchargeur était deuxième derrière Fastned. Donc là, maintenant, c'est l'inverse. Ça s'est inversé. On a ensuite, dans l'ordre, de la 4e à la 10e place, Carrefour, Driveco, R3, BumCharge, Unity, Evadea, PowerDot. On retient que le géant Unity recule de 6e à P8. Sur le rapport qualité-prix, c'est IE-Charge qui serait en tête, avec donc leur 0,25 en promo. D'ailleurs, ils l'ont laissé en promo, on avait fait une vidéo sur ça, et tout 2025, ça va être 0,25. Tesla est quand même deuxième devant Easivia, Fast, puis Lidl. Ce dernier perd ainsi une place. On a ensuite Sorégie Mobilité, R3, USDA, Driveco, Electric 55 Charging et Carrefour. Autre classement important, celui de la qualité de l'infrastructure à bon prix. C'est bien, mais les conducteurs électriques ont besoin de bornes fiables pour éviter les mauvaises surprises. Tesla prend la première place de la fiabilité, doublant Fastned, qui est deuxième donc. Electra complète le podium. On a ensuite Carrefour, Driveco, Evadea, BumCharge, Unity, encore mal classé. Donc sur le critère de la fiabilité, décidément. R3 et PowerDot. Fastned prend sa revanche quand on regarde le classement des meilleurs réseaux sur l'autoroute, très important.
Pour les départs en vacances, il est premier sur ce point devant Electra, Allego, Tesla et Total Energy. ChargeMap s'est penché sur les réseaux de naissants qui ont au maximum 30 stations de recharge. Le Minoté Mobilize, il devance Le Plein et Ivader. Alors moi, bon, c'est bien leur article, mais il faudra un tableau en fait. Encore une fois, ça c'est des classements, donc il faut vraiment des tableaux. Hein. Je sais pas pourquoi ils en font pas comme ça des tableaux. Ils en font des fois, mais pas tout le temps. Et je trouve que là, ce serait important de mettre un tableau, ce serait plus lisible pour tout le monde, quoi. Bon, on a quand même retenu que Tesla, au final, est très fiable. Et deuxième au niveau rapport qualité-prix. Par contre, ce que je note aussi, c'est que IOCharge n'apparaît même pas dans le top 10 des réseaux les plus fiables. Donc, pour un réseau qui est premier en termes de rapport qualité-prix, au final, il n'apparaît pas sur la fiabilité et les qualités de l'infrastructure, quoi. Ce qui est quand même un point noir, je trouve. Bon, après, je m'y suis rechargé une fois, j'ai pas eu de problème. Enfin, 2 fois, du coup. J'ai pas eu de problème, mais bon. C'est vrai que ça dépend peut-être des stations aussi. Allez, ciao. Et la Honda E, qui pourrait avoir un autre modèle qui va donc succéder à ce modèle. Donc avec la fameuse série 0 qu'ils ont présentée au CES de Las Vegas. Bon, c'est vrai que c'est pas des modèles terribles qui font rêver, on va pas se mentir. Moi j'aimais bien la Honda E, elle était sympa, mais elle était juste trop chère et pas assez d'autonomie. Encore, ils auraient mis une batterie de 50 kWh pour justifier le prix, je dis pas. Mais avec 35 à peine, voire 30-29 utiles, tu faisais 200 km à peine, 210 allez. Il aurait fallu au moins augmenter de 100 km l'autonomie. Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée par la marque. Il faut s'en remettre au jeu de spéculation. Celle qui par exemple évoque une éventuelle mise au point par les partenaires chinois de Honda, à l'image du NI1. Mais espérons que la citadine soit plus aboutie que les SUV électriques. Ils peinent à convaincre sur les longs trajets. Bon, bah écoutez, moi j'attends de voir. Moi je suis pas contre parce que la Honda E j'aimais bien. Juste encore une fois le prix trop cher. Et bon, ce qui était un point positif, c'est qu'elle avait une prise à l'intérieur. Ce que beaucoup de VE encore aujourd'hui n'ont pas. Et je trouve ça lamentable. Bon, ben à voir, à surveiller. Pourquoi la Hyundai Inster n'est toujours pas mentionnée dans les véhicules éligibles au bonus? À l'occasion des portes ouvertes organisées du 17 au 20 janvier, Hyundai met en avant une offre de location longue durée. La citadine est annoncée à partir de 129 € par mois. Il y a toutefois un premier loyer majoré de 3400 €, qui lui-même prend en compte une déduction de bonus écologique. Problème, la voiture n'est officiellement pas éligible au bonus. Celui-ci est déterminé par un éco-score. Les véhicules qui ont l'éco-score suffisant sont donc annoncés par un arrêté au journal officiel. Et alors que Hyundai avait évoqué une éligibilité, l'Inster n'a pas été mentionné. Hyundai explique ça, et ils assurent que l'Inster va profiter du bonus en rappelant que celui-ci concernera une nouvelle version 5 places, qui permet d'avoir l'éco-score suffisant. Toutefois, le bonus sera annoncé une fois que la voiture sera homologuée pour le marché français. Ce qui devrait être fait d'ici mars. Et les premières livraisons de la variante 5 places doivent intervenir en juin. Ah oui, donc ils anticipent en fait qu'il y aura un bonus. Il faut qu'ils soient sûrs d'eux quand même. Hein. D'ici là, et notamment pendant les portes ouvertes, les vendeurs proposeront bien des tarifs prenant en compte le bonus qui va de 2000 à 4000 € selon vos revenus. Ils prépareront en avance ce dossier pour demander l'aide de l'État, qui sera déposé une fois le bonus officiellement accordé. Donc sûrement au printemps. Ok, bon, eh bien tout s'explique. En espérant qu'ils se plantent pas évidemment, que les gens aient bien le bonus, parce que sinon ça va gueuler. De toute façon, je pense si vraiment il y a un problème, ils paieront l'indifférence. Hyundai, ils entuberont pas les gens, je pense pas. J'espère pas. Allez, ciao.